Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y être abonné. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reçois un invité de marque, l'interprète de nombreux génériques de dessins animés et de séries live. Dans sa discographie, on peut retrouver des titres tels que Les Bioniques, Grand Prix, Metal Dare, l'Académie des Ninjas, Toby Cage ou Jetman. Ah oui, j'en oublie un sur lequel le présentateur du Morning Attack risque de m'en vouloir jusqu'à la fin de ma mort toute ma vie. Je parle bien sûr de Nicky Larson, celui qui ne craint jamais personne. Donc, alors, je vais faire une petite description parce que bon, alors un physique à la Goldberg, c'est un de mes catcheurs préférés. Un cœur en Provence, un VR de nuit près de chez vous pour vous faire rêver. Est-ce que ça te va? Oui, ça me va parce que ça évoque. Je vois que tu connais bien ma petite histoire de sortie de. Ça évoque pratiquement tous les succès que j'ai fait avant voilà. Nicky Larson. Voilà, oui, non, j'ai un peu cherché, j'ai un peu fait des recherches. En général, j'essaie d'avoir pour premier invité pas mal de petites infos. D'ailleurs, Oui. On en reparlera tout à l'heure. C'est assez cocasse tout ce que j'ai eu. Alors bon, moi, je me suis demandé comment aborder l'interview parce que je pense qu'on a fait. T'as dû faire plein d'interviews, t'as dû parler de tout par rapport à ta carrière. T'as expliqué pas mal de petites choses. On a beaucoup de codes d'infos sur Internet. Alors moi, ce que je voudrais savoir, tout d'abord, comment t'as eu le goût de la musique et est-ce que tu peux nous en parler de tes débuts et justement, on va parler aussi des Dalton. C'est assez logique. Donc voilà. Alors, le goût de la musique, en fait, ma mère chantait. Et donc, elle m'a élevé en chanson, en fait. Je me rappelle que elle me berçait en chanson, et puis chaque fois qu'il y avait un repas de famille, elle chantait. Et puis moi, du coup, j'ai pris la suite un petit peu. Mm-hmm. Et c'est elle qui m'a donné vraiment cette envie-là, simplement. Et c'est comme ça que tu as commencé à chanter. Je parlais des Dalton, justement, du groupe des Dalton. Comment ça s'est passé? Les débuts, c'était comment? Les débuts, c'est-à-dire que les Dalton, on avait à peu près 17 ans, un peu tous les quatre. Et puis on nous appelait les Dalton parce qu'on avait des tailles un petit peu différentes. Et on faisait de la musique. Alors du coup, voilà, cette idée de nous appeler les Dalton est venue tout simplement à cause ou grâce à notre différence de taille. Un peu comme les musclés, en fait. Un peu comme les musclés, oui. Je connais un peu l'histoire, justement. Ça, c'est une anecdote assez amusante, je trouve, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, je sais pas qui c'est qui était entré justement. Alors, cette histoire, hein. C'était pas marqué dans l'interview, mais bon, vu que j'y pense, c'était une personne qui est rentrée dans leur loge et qui les a vus torse nu, très musclés. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Mais il me semble que c'est ça, oui. Oui, mais alors, qui est-ce qui l'avait vu? Je sais pas, je me souviens plus. Enfin, je sais que j'ai entendu ça il y a très très longtemps. Alors, dans le monde... Bon, bref, dans le monde de la musique, qu'est-ce qui t'a donné le plus de satisfaction? C'est la composition, l'interprétation, c'est la scène? Qu'est-ce qui te donne le plus qu'est-ce qui est voilà. En fait, c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Tout ce que tu as évoqué, effectivement, c'est ce qui nous vient à l'esprit quand on est musicien. Mais moi, c'est plus la scène qu'autre chose, quoi. Parce que vraiment, j'ai commencé à faire de la scène lorsque j'avais 14-15 ans, quoi. Avant les Dalton, je jouais de la guitare et puis je faisais parce qu'à l'époque il y avait les maisons des jeunes, ça s'appelait comme ça, et il y avait des petits spectacles qui étaient donnés dans ces maisons des jeunes, et c'est vraiment comme ça que j'ai compris en tout cas que j'étais fait pour ça et que j'avais envie de faire partager ma musique avec les copains, avec ceux qui venaient nous voir. C'est comme ça que ça a commencé en tout cas. Ça a été le départ, un point de départ. En plus de la maman derrière,
Voilà, c'est ça. Un point de départ est toujours un rêve. Quoi. Parce que même en étant enfant, je rêvais de monter à la capitale, à Paris, et justement pour faire ce métier, parce que de là où j'étais, effectivement, je savais que c'était un peu loin de tout ça, et on me disait toujours, oh, mais de toute façon, il faut aller à Paris, parce que sinon tu réussiras jamais. Et donc c'est une idée qui m'a trotté dans la tête dès mes premiers pas, quoi, en fait. Et puis c'est pas toujours facile lorsqu'on habite dans une région comme j'habitais moi, une région formidable d'ailleurs, qui est les Alpes de Haute-Provence. Paris, Paris c'est très loin, et puis quand on connaît personne. Et puis mes parents n'avaient pas vraiment envie que je parte tout de suite à Paris. Et donc, au départ, bon, j'ai travaillé dans une administration qui s'appelle la Sécurité sociale, tout simplement. Je suis resté quelques années, mais je m'ennuyais profondément là. Et je faisais de la musique à côté. Et puis un jour, lorsque j'avais déjà 28-29 ans, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Donc, je suis parti à l'improviste à Paris avec ma guitare sur l'épaule. Sans rien dire à personne, en fait. D'accord, j'ai l'image un peu, l'idée de la chose. Alors là, c'est un petit peu différent. Alors, tu as pu voir le nom de la chaîne, Mons Chronicle, la chaîne Un hypersensible en action. Oui. Je voudrais savoir si tu sais ce que c'était, si tu connaissais ce trait de caractère de l'hypersensibilité, et ce que tu en pensais. Est-ce que tu avais déjà été confronté à ce genre à des personnes hypersensibles dans ta carrière ou dans la vie? Non, en fait, je suis désolé, mais la chaîne, je la connais pas. Je suis franc avec toi. Pas de souci. Il y a pas de souci. Je pose la question, c'est parce que c'est là, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Et voilà. Ok, bon. Je n'ai pas trop eu le temps d'y aller parce que j'ai été très occupé ces derniers temps. Et effectivement, lorsque tu m'as appelé pour l'interview, moi, je suis d'accord sur le principe, évidemment, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce qui se passait. Pas de souci. Mais je te confirme que ça va changer et que maintenant, je vais m'intéresser. Déjà pour celle-là, il faudra vérifier quand même qu'elle passe bien. Voilà. Exactement. Non, mais de toute façon, elle est toute nouvelle, elle est toute récente, elle est début septembre, donc c'est normal qu'elle soit pas connue. Oui. Depuis début septembre, j'ai pas arrêté de faire toutes les semaines. On a eu tous nos amis de Morning Attack. J'ai eu une invitée, une guitariste très talentueuse aussi que j'ai vu, et un dessinateur aussi très talentueux que j'ai eu, qui sont pas connus eux aussi, mais bon, qui étaient pas mal. Eh bien, qui vont être connus grâce à ça. J'espère, mais pour l'instant, ça démarre. On est tranquille, hein. Abonnez-vous les amis. C'est tout ce que je demande. Écoute, en tout cas, Simon, je suis ravi et je suis très content de faire partie des tout débuts de ce que tu viens de monter, et j'espère que ça va te porter chance et que ça te donnera du courage pour la suite. Voilà. J'espère bien que ça va marcher. Donc on va continuer, sinon on va dialoguer, ça va être génial, mais bon. Alors j'en suis où? Alors dans le film de Philippe Lachaud, je sais pas si tu connais Philippe Lachaud. Oui, je le connais. Ouais. Je le connais bien. T'as joué un chanteur de jazz. J'avais vu le film, mais j'ai quand même revu la scène par YouTube. Est-ce que c'est un style de musique qui te parle? Et sinon, quels sont tes styles de musique de prédilection, en fait? Alors, là aussi, je vais être franc avec toi. Le jazz, c'est pas mon truc du tout. Franchement, c'est pas mon truc du tout. Et lorsqu'ils m'ont proposé ça, j'ai émis quelques doutes. Je leur ai dit, moi, j'ai jamais chanté de jazz du tout. Surtout, j'avais du mal à imaginer ce que pourrait donner Nicky Larson en version jazzy. Et puis, lorsque j'ai reçu quand ils m'ont envoyé vraiment la musique, le playback PBO, du jazz, justement, enfin, de la musique qu'ils avaient faite dessus. Alors là, par contre, j'ai vraiment changé d'avis et j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai essayé de me mettre dans la peau du personnage, en fait, de ce chanteur de jazz. Alors, c'est pas simple quand on passe à Nicky Larson en jazz, mais franchement, j'ai été très content du résultat.
Et donc là, j'ai une bonne nouvelle cette semaine parce que je viens d'avoir les droits, parce que jusqu'à présent, je ne les avais pas. Donc je vais pouvoir utiliser cette chanson maintenant dans mes concerts. Et d'ailleurs, je prépare en ce moment un vinyle qui sortira certainement en début d'année ou au printemps, peut-être avant, j'espère. Et il y aura cette chanson de Nicky Larson que tout le monde me réclame. Là, je suis très content d'annoncer, justement, c'est la première fois que j'en parle parce que j'ai eu la réponse avant-hier. Cette chanson sera vraiment sur le vinyle que je vais sortir, la chanson du film de Nicky Larson. Eh ben, dis donc, ça, c'est pour une nouvelle. J'ai une preview, c'est génial. Ah, je t'assure que tu es le premier à qui j'en parle. Ah ben, alors là, voilà. Franchement, je suis honoré, là. J'espère que j'aurai droit à... Il faudra que je trouve un moyen de m'en acheter parce que c'est pas facile quand on est au Japon d'acheter en France. Mais je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Bon, merci, c'est gentil. Je sais plus quoi me mettre. Bref, allez, j'ai continué. Donc ouais, donc le jazz, non pas du tout. Mais est-ce que justement, le jazz, c'était là, bon voilà. Mais donc quels sont tes styles de musique? Moi, tu sais, j'ai été bercé par les Beatles. Bon, je sais que c'est pas très original, mais en fait, c'est une question de génération. Hein. Les Beatles et les Rolling Stones, évidemment. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait ceux qui étaient pro-Beatles et ceux qui étaient pro-Rolling Stones. Et moi, j'étais plutôt à la base. Et après, en bien écoutant les Beatles, j'ai trouvé qu'il y avait une richesse, et notamment dans les harmonies vocales, qui étaient formidables. Et c'était les premiers à avoir fait ça, quoi. Donc voilà, j'ai été élevé là-dedans, j'ai bercé là-dedans, la musique anglo-saxonne, et puis aussi l'italien, parce que bon, moi j'ai des origines italiennes, et donc comme j'allais en Italie chaque année pour les vacances, j'aimais beaucoup les slow italiens de l'époque, dans les années 70. Ah oui. Bah, anecdote, ma sœur s'appelle Lucie. Oui. Ouais. À cause des Beatles. Voilà. Et ma famille, c'était des Casanave. Ah ben oui, d'accord. Bon, d'accord. On a bien saisi la chose. Moi, je suis papa, enfin, je suis parisien, je suis bolonais, de Boulogne-Billancourt, mais c'est vrai que le sud de la France, c'est un peu dans mon cœur. Bref. Alors, on a dit, ouais, t'es un gars du sud. La première fois quand t'es monté pour la première fois à la capitale, j'imagine que ça a été un choc. Totalement c'était génial. C'était un choc. Et parce que c'était génial parce que bon, je connaissais une ou deux personnes à Paris et donc je commençais un peu à fréquenter les studios, les trucs comme ça. Et tout de suite, j'ai été amené à faire des chœurs parce que la production dans laquelle j'étais me faisait participer à pratiquement tous les enregistrements des chœurs qu'il faisait. Alors il y avait El Château, il y avait quoi? Il y avait des trucs comme ça. Il y avait Bézu. Alors effectivement, c'était pas non plus la panacée, mais je me régalais à faire des chœurs pour ces gens-là. Voilà, c'était très sympa. Et puis aussi, c'était tellement comment dire. Lorsqu'on vient de province et qu'on découvre Paris, c'est formidable, quoi. Alors Paris, on déteste ou on adore, c'est ça. Mais moi, j'ai tout de suite aimé beaucoup Paris. La preuve, c'est que ça fait quand même 40 ans que j'y suis pratiquement. Bon, là, je ne suis pas à Paris en ce moment, mais j'y habite toujours et je suis toujours charmé par cette ville. Ça a toujours été comme ça. Ça a été un coup de cœur dès le départ, quoi, en fait. Oui, c'est vrai, oui. Et puis surtout, quand on a rêvé de quelque chose, bon, lorsque ça arrive, on est plutôt content de pouvoir assumer ses rêves et tout, quoi. C'est génial. J'ai une question là, c'est pas dans mon conducteur, mais je me demande, est-ce que tu as été déjà invité ou est-ce que tu es venu au Japon avant? Et non. Hélas, non. Mais par contre, c'est vrai qu'on me pose souvent la question parce que j'ai plein de références maintenant qui s'y rapportent. Et notamment, j'ai chanté une chanson qui s'appelle Détective Conan. Et je sais que au Japon, Détective Conan, c'est quelque chose de très très connu, peut-être plus que Nicky Larson. Ça passe toutes les semaines. Tu vas me dire ça, tu vas me confirmer ça. Ah, complètement. C'est un animé qui passe hebdomadaire. C'est tous les week-ends, le samedi, si je sais plus de bêtises. Tous les petits enfants sont devant Metante Conan en japonais.
Et c'est une institution maintenant, hein, ce dessin animé. Voilà. Et donc j'ai chanté ce générique il y a quelques années, une quinzaine d'années. C'était pas chez AB, ça c'était autre chose. Et là, on vient de remettre au goût du jour ce générique parce qu'on n'entendait pas bien les paroles sur Internet. Le deuxième couplet était coupé. Et il y a un petit collectif de jeunes fans qui m'ont proposé de remettre au goût du jour cette chanson. Alors ils ont refait, ils ont complété le texte. Je suis repassé en studio grâce à eux. Ils ont tout pris en charge. Et là, c'est pareil, ce sera aussi sur le vinyle qui sortira bientôt. Wow. Détective Conan, nouvelle version et qui est vraiment génial. Je pense que notre ami Damien, Iota pour les intimes, va sauter sur ce vinyle à mon avis. Hein. Je crois que autant qu'Yann. J'en suis à où moi? Excuse-moi, je suis passé à Détective Conan, mais parce que tu m'as parlé du Japon et tout de suite, moi, on me dit ça. On m'a dit, mais au Japon, Détective Conan, c'est plus connu que Nicky Larson. Oui, mais parce que Nicky Larson, c'est terminé au Japon. Parce que c'est un dessin animé qui n'est plus diffusé. Et quand il y a des films qui sortent, il a sa notoriété. Mais les grands succès du Japon, pour ceux qui habitent ou qui connaissent le Japon, c'est pour les enfants. Il y a Doraemon, c'est un petit personnage. Il y a Crayon Shin-chan, je crois qu'il était passé en France au dessin animé aussi pour les enfants. Mais dans le Conan. Et après d'autres séries. Mais c'est vrai que des séries comme Nicky Larson. Si, il y a eu, comme le film est sorti au Japon, il y a eu un petit buzz au moment où il est sorti, mais voilà quoi. Et je le vois dans le vidéoclub maintenant, ce film. C'est assez rare pour le dire. Un film français qui est dans un vidéoclub japonais, il y en a très très peu. Ah ouais, j'imagine. J'ai vu The Artist, j'ai vu Dujardin est bien coté. Donc Nicky Larson, mais à part ça, il y a très très peu c'est des grosses productions quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais. Alors, t'as été lié d'amitié avec une personne que j'admirais énormément. Enfin, a priori, c'est ce que j'ai lu. Carlos. Hein? Est-ce que c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier pour aller chez AB et devenir justement l'assistant de Dorothée? Alors, je dirais indirectement, oui. Indirectement, parce qu'en fait, c'est son attachée de presse, Catherine Angelos, qui n'est plus là maintenant, malheureusement, qui m'a présenté Carlos, parce qu'elle s'occupait aussi de mon disque Près de vous. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Carlos, avec lequel on est devenus assez potes tous les deux. Et je vais te raconter une anecdote d'ailleurs, parce que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, tous les deux, et il m'a dit, t'as un accent à couper au couteau. Alors, j'ai dit, mais personne n'est parfait. Il me dit, oui, bien sûr, mais non, mais c'est pas pour ça que je te demande ça. Il m'a dit, mais tu viens d'où? Parce qu'avec un accent comme ça, alors je dis, je viens de Digne-les-Bains, qui est dans les Alpes de Haute-Provence. Alors il me dit, Digne-les-Bains, mais c'est pas possible. Est-ce que tu connais une certaine Cathy? Bon. Voilà, c'est une fille du pays là-bas, magnifique d'ailleurs, c'est vrai que j'ai dit oui, je la connais. Oh là, tu la connais, mais c'est incroyable. Écoute, il faut que tu lui dises qu'elle vienne à Paris, parce qu'il avait rencontré une fois dans ces gars-là, tout ça, et il était tombé fou amoureux de cette fameuse Cathy. Et du coup, quand il a su que je la connaissais, qu'on était copains et tout, alors là, il me lâchait plus quoi. Chaque fois. Est-ce que tu as des nouvelles de Cathy? Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle devient? Voilà comment on est devenus potes tous les deux. Puis après, bon, avec Carlos, on ne peut être que potes. Parce que c'était des soirées entières à raconter des blagues, tout ça. Après, avec Dorothée, tout ça. Et Carlos, c'était vraiment l'amuseur public numéro 1, quoi. C'est un gars formidable. Alors après, c'est vrai que moi, je pouvais pas le suivre partout, parce que alors lui, il fallait être vraiment, comment dire, il fallait aimer le monde de la nuit parce que lui, il se couchait jamais avant 7 heures du mat, quoi. Wow. Alors, au départ, j'ai fait quelques trucs comme ça, mais après, je me suis dit, si tu te calmes pas, tu vas mourir très vite. Voilà. je vois le truc, ouais. J'ai des amis comme ça, Et ouais,
Enfin, bon, moi, Mais en fait, je le regrette beaucoup. Hein. Je le regrette beaucoup parce que moi aussi. il y a toute une époque pour moi, ça. De toute façon, moi, je suis de la génération d'après, mais Carlos, c'est vraiment quelqu'un que voilà qu'on a eu dans notre cœur. En tout cas, ma génération, je Oui. suppose. Et puis moi, je suis un fan de Coluche, de Renaud. Tout ça, c'est la même génération. C'est des choses qui me touchent, quoi. Mais tu sais, puisque tu me parles de Carlos, moi, je ressentais quand même chez lui, comment dire, une espèce de petite frustration, tu vois, dans les chansons qu'il chantait, parce que Carlos, c'était beaucoup plus la tendresse que je voyais en lui. Et lui, il le savait. Alors, il était obligé de chanter ce genre de chansons parce que c'était la mesure numéro un, quoi, le public numéro un. Donc, c'était son style. Mais lui, il assumait pas très, très bien ça, quoi. Lui, il aurait aimé chanter d'autres chansons, des chansons un peu plus tendres. Et parce que et ça, il le prenait assez mal, je me rappelle. Il le vivait assez mal. Mais il aurait pas pu le faire lui-même. Je veux dire, il aurait pas pu composer ou trouver un moyen de faire des chansons de ce type. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais tu sais que dans ce pays de la France que tu connais très bien, hein, lorsqu'on a une étiquette, c'est difficile d'en sortir, hein. Ouais, bah oui. Et donc Carlos avait cette étiquette d'amuseur, voilà. Et du coup, ça se reflétait dans ses chansons. Mais c'était pas que ça, Carlos. Voilà ce que je veux dire. C'était pas que ça. Oui, mais une personne, c'est plus compliqué que ce qu'on peut voir forcément à l'écran. Il y a beaucoup de facettes des gens. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Alors, je vais reprendre ça parce que, mine de rien, moi aussi, commence à me faire vieux. Donc, j'ai besoin de mes notes. Ah, je me dis, j'ai mon dos qui me le dit tous les jours en ce moment. En lisant plusieurs articles qui étaient consacrés, je me suis aperçu que tu avais jonglé quand même. C'est jonglé avec différents milieux musicaux, les cabarets de Montmartre, oui. Sisteron, si je dis pas de bêtises, et puis le plateau de Dorothée, du Club d'eau. Rétrospectivement, comment t'analyses tout ça Qu'est-ce qui te rend le plus fier de tout ça, en fait, de tout ce que tu as fait en déjà fait, je vais te raconter une petite anecdote. Lorsque j'avais 14-15 ans, bon, j'habitais dans une ferme à Sisteron, à côté de Sisteron, et mon papa était éleveur de moutons, tu vois. Et du coup, bah, c'est moi qui allais les garder dans la montagne, bien souvent. Alors, je prenais ma guitare avec moi et je jouais quelques chansons comme ça et je rêvais. Je rêvais de Montmartre. Je rêvais de Michel Polnareff, qui était sur les marches de Montmartre et qui jouait de la guitare là-bas. Et moi, à ma façon, j'essayais de reproduire ça en regardant mes moutons et dans la montagne et en jouant de la guitare. Et mon rêve, c'était un jour, il faut absolument que j'habite à Montmartre et que j'essaye de faire ça aussi, de faire ce métier, de chanter. Voilà. Donc c'était un rêve d'enfant. Et ce rêve, il se trouve que ce rêve s'est concrétisé puisque j'habite Montmartre maintenant depuis 18 ans. Voilà. Bon, alors évidemment, j'ai pas vraiment chanté sur les marches de Montmartre comme lui, mais par contre tous les cafés-théâtres, tous les restaurants, enfin les restaurants qui font passer des chanteurs ou les cabarets, là je les connais tous à Montmartre parce que j'y suis passé un peu partout. Voilà. Et eux te connaissent. Bah, ils me connaissent plutôt pas comme le chanteur des génériques comme Dicky Larson. Si, maintenant ils le savent, bien sûr, ils le savent parce que j'ai été médiatisé pour ça. Mais ils me connaissaient plutôt sur un répertoire des années 70, Polnareff, Fugain, Delpech, plutôt pour ce genre de chansons qui ne sont pas du tout des chansons de Montmartre. Mais ça a toujours fonctionné comme ça avec moi. C'est-à-dire que j'étais un peu à contre-courant de ce qui se fait à Montmartre. Et ça marche toujours très très bien. Bizarrement, c'est quand on est en contre-courant justement que ça marche le mieux. C'est moi. Et quelquefois. Non, c'est vrai. Enfin bon, c'est quand même incroyable. J'ai l'image du guitariste sur la montagne avec les moutons. Voilà. Si tu veux, j'ai été un citadin toute ma vie. Toute ma vie, j'étais un citadin. Je me retrouve au Japon dans le rural. Et voilà, toi aussi, c'est pas mal. Donc, c'est Chandry,
raisins, fraises, enfin il y a pas mal de petites choses comme ça. Et c'est vrai que bon, voilà. Mais étant donné que j'ai mon cœur dans le sud de la France, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien, quoi, de vivre là-bas. Bizarrement, peut-être parce que justement j'ai vécu toute ma vie à Paris. Voilà, quoi. Bon, on va. Oui. Tu sais, Simon, ouais. les deux sont, comment dire, se complètent très très bien. Ah oui, moi je suis à Paris, mais quand je vais à Sisteron, j'y vais avec plaisir parce que évidemment j'ai récupéré la maison de mes parents là-bas, donc j'y vais l'été, mais même aussi dans d'autres périodes. Et en fait, je suis bien dans les deux endroits parce que c'est tellement différent l'ambiance qu'il y a à Montmartre ou à Paris que dans le sud que moi les deux j'aime bien. Voilà. Tout simplement. Ah oui, mais c'est clair. La chose c'est que Paris, c'est très très, j'allais dire bruyant. Mais il n'y a pas de calme en fait. Et c'est peut-être ce qu'on aime pour le sud de la France. Enfin, je suppose. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est ce calme. C'est un peu cette détente. C'est un peu ce. Puis en tant qu'hypersensible, j'ai un trait de caractère dont j'ai besoin de ce calme et j'ai besoin de me ressourcer très souvent. Donc c'est vrai que tout ce qui est la nature, c'est quelque chose de très important pour moi et justement pour ce trait de caractère de l'hypersensibilité. Et est-ce que tu reviens à Paris de temps en temps? En ce moment, pas souvent. En ce moment, je sais pas pourquoi. Non, il était prévu. Ça, je crois que je l'avais déjà dit. Il était prévu que je revienne pour le Japan Expo 2020. Ouais. Et puis ça nous est tombé dessus, donc on s'est dit 2021, ça s'est pas fait. Ben ouais. Là, on se dit 2022, on croise les doigts, mais parce que comme j'ai créé mon personnage de super-héros au Japon et que là j'ai des connaissances maintenant dans la préfecture, je serai là-bas à Japan Expo en tant que mascotte entre guillemets de la préfecture où je vis. Voilà. C'est bien. Ah oui, non mais et je suis aussi mascotte aussi d'un jeu local ici, un jeu d'anneau local. Enfin bon, c'est une autre affaire. Parlons pas de moi. Je suis en train de parler de moi. C'est pas bon. Bon, enfin bon, bref, on va aller doucement, vers la fin de l'interview. On va parler un peu de ton actualité. Tu as parlé du vinyle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres actualités dans un avenir proche? Alors, je ne sais pas quand passera ton interview, mais mercredi. Si ça passe, voilà. Donc, je suis invité au Héros Festival de Marseille, le 6 et le 7 novembre. Et ça, j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, je me suis aperçu que je n'ai jamais chanté à Marseille. Pourtant, c'est pas très loin de mes origines. Bah oui. Et donc, je suis ravi d'aller au Héros Festival le 6 et le 7 novembre à Marseille. Ah, bah. Ça, c'est l'actualité la plus proche. Ah, donc le vinyle et Marseille. Alors que, voilà. Après, après, je vais être à Reims aussi bientôt, le 4 et le 5 décembre. Voilà, je me rappelle pas comment s'appelle la convention, mais en tout cas, c'est Gaming Reims, ça. Ah, d'accord, bah voilà. Donc, les amis, Marseille, Reims, allez-y, hein, c'est important. Voilà. On a parlé de l'actualité. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour les fans qui vont regarder cette vidéo? Un petit truc à dire? Moi, ce que j'aimerais dire, en fait, j'ai rien préparé du tout, évidemment, je prépare jamais rien. Mais actuellement, là, j'ai fait quelques festivals, notamment à Metz, et puis à Compiègne aussi, il y a quelques jours. Et je trouve que les gens sont heureux, là. Ils sont heureux. Alors bon, la pandémie est peut-être pas finie, tout ça, mais je vois une espèce de joie, parce que les gens, ils ont l'impression quand même de revivre avec cette histoire-là. Alors, moi, je suis ravi de ça, parce que, bon, c'est pareil, hein, on a tous été touchés par ce phénomène-là. Mais actuellement, franchement, c'est encore plus de plaisir que ce que j'en prenais avant de faire des festivals, d'être sur scène. C'est génial. Et je remercie tout le monde, et ma foi, moi, je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent bien me suivre, parce que ça sera toujours un plaisir de les retrouver. Ok, c'est vrai que la scène, il n'y a rien de mieux. Enfin, bon, je te remercie. Ouais. Je te remercie vraiment. Alors, je te remercie du fond du cœur d'avoir participé à l'interview. Vraiment, ça a été un honneur. J'ai hâte de revenir en France, moi aussi. Il faut que tu me le dises dès que tu reviens, Simon, il faut que tu me préviennes. Ah bah, de toute façon, ça dépendra pas de moi, mais si
si je mets en 2022, il n'y a pas de problème, je serai là. Puis je voudrais quand même D'accord. écouter, c'est bien écouter Internet, c'est bien écouter les CD ou les vinyles, mais en live, je crois il y a aucun, il y a rien qui remplace le live. Donc, C'est écouter sûr, un c'est sûr. concert, voilà. Alors, en ce qui concerne la chaîne, donc une nouvelle chronique samedi, tous les samedis, Ouais. samedi prochain, qui devrait vous plaire aussi, parce que il faut savoir que mon personnage reprend le service depuis ce mois depuis ce mois-ci, depuis le mois d'octobre. Donc, il y aura quelque chose demain et je ferai une petite vidéo pour ça. Et donc la semaine prochaine, si Dieu le veut et si Moujotte est d'accord, comme disait Arthur dans ses débuts, une nouvelle interview. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.